Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Keldeo, 110 PV, il a l'air déterminé à mon avis. Renflouage, ajoutez un Pokémon haut de votre pile de défausse à votre main, pourquoi pas. Lame décidée, ah bah voilà, c'est le Pokémon décidé. Donc 20 de dégâts de plus. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de bande de votre adversaire. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 120. Il peut infliger jusqu'à 120 de dégâts. Ça peut être pas mal, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Ah, on a maintenant un Pokémon brillant. Et ce Pokémon brillant, c'est Volcanio. Pour 130 de PV. Double pompe. Pour 3 énergies quand même. Ah oui, il coûte cher comme Pokémon. Il faut avoir un bon PIB. Hein. Cette attaque inflige 50 dégâts à 2 des Pokémon de votre adversaire. Très bonne attaque, très utile. Sinon, l'autre attaque, c'est quadruple destruction. Donc 50 fois quelque chose. Dans ces 4 pièces, cette attaque inflige 50 dégâts multipliés par le nombre de côté face. Le Pokémon peut être pas mal, mais coûte extrêmement cher. Franchement, alors il a quadruple destruction. À moins de le jouer moyen avec des doubles énergies incolores. Sinon, le Pokémon un peu risqué. Mais il peut être pas mal. Il peut être pas mal comme Pokémon. Low class, PV120. Aquaball, pour 20 dégâts. Cette attaque agit 20 dégâts à l'un des Pokémon qui bande de votre adversaire. Il peut être pas mal. L'autre attaque, c'est Hydrocanon. Alors, l'avantage, c'est qu'il a que des énergies incolores. Donc, 310 de dégâts. Ça peut être pas mal. Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires multipliés par le nombre d'énergie attachées à ce Pokémon. Donc il veut faire une attaque de 100, donc pourquoi pas. Donc c'est un Pokémon qui peut être pas mauvais. Donc c'est un Pokémon qui peut être pas mauvais. Moi je dis pourquoi pas. Alors, Coraillon. Oh tiens, comme c'est étrange. PV 90, Tire-Bulle. Alors qu'est-ce que ça fait? Il n'a pas d'attaque ou truc. Bon, il a une seule énergie, c'est déjà pas mal. Cette attaque inflige 20 dégâts multiplié par le nombre d'énergie attachée à ce Pokémon. À l'un des Pokémon de votre adversaire. Cette attaque inflige 20 dégâts multiplié par le nombre d'énergie attachée à ce Pokémon. À l'un des Pokémon de votre adversaire. Donc s'il a 4 énergies, il peut faire 80 dégâts. Et sur l'un des Pokémon. Lui aussi, il faut avoir un bon PIB. Franchement, c'est à vous de voir. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais moi, je dirais que ça va être non parce qu'il dépense trop d'énergie. Malheureusement, ça va pas être possible pour lui. Désolé pour lui. Mais lui, ce sera non. Fion, 70 de PV. Le talent, c'est Murmure Marin. Vos Pokémon hauts ne peuvent pas être confus. Si ces Pokémon sont déjà... Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Hein, ça supprime déjà un statut, c'est bien. Comme talent. Et c'est sur vos Pokémon hauts, bien sûr. L'autre attaque, c'est Vibre Aqua pour 30 de dégâts. Le Pokémon est sur l'adversaire est maintenant endormi. Alors franchement, le Pokémon peut faire des dégâts de gratte, peut faire quelque chose. Moi je dis le Pokémon est très mid. Très mid. Très risqué, très mid. À vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Alors, Froussardine pour PV 30, mais ça c'est le petit Pokémon. Et le talent c'est Assembler. Alors à une seule condition. Vos Froussardines GX en jeu reçoivent 20 dégâts et leurs attaques visent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs dans l'adversaire. Ça peut être pas mal. Sinon le Pokémon il sert littéralement à rien. Pistolet-haut, 20 dégâts. Franchement un énorme caca ce Pokémon, très fragile. Malheureusement moi je dis non. C'est un gros caca. On le vire sur le champ. Démenta, 110 PV. Appel à la famille et chercher entre decks jusqu'à 2 Pokémon de base. Ça peut être pas mal. L'autre attaque c'est Cascade, donc c'est vraiment le Pokémon... Non, bon, franchement, le Pokémon n'est pas recommandé du tout. Désolé. Peut-être en début de partie, mais franchement, le Pokémon n'est pas du tout recommandé, désolé.
Kyogre. Oh, voilà un autre Kyogre. PV 150. Oh, déjà c'est un bon tank. Courant. J'espère que vous êtes au courant. Pour 20 dégâts ou plus, cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque carte énergie de base de votre pile des fausses. Mélangez ensuite ces cartes avec votre deck. Ça peut être très très bien, mais c'est utilisé une seule fois. Mais bon, après, c'est une première attaque. Il peut être très utile. L'autre attaque, c'est Vague tourbillonnante pour 132 dégâts. Défausser 2 énergies de ce Pokémon. Ah ouais, là on descend sur Terre. 2 énergies, 132 dégâts. Ah oui, c'est hyper risqué. Il peut être un bon potentiel, mais c'est hyper risqué à utiliser. Donc à vous de voir. BK Glaçon, PV 110, coup de boule gelant, 20 dégâts. Lance une pièce, il s'efface, le Pokémon est paralysé. Le Pokémon actif de l'adversaire est paralysé, bien sûr. Pourquoi pas. L'autre attaque, c'est Chaff pour 90 dégâts. Franchement, le Pokémon peut avoir un bon potentiel. Pourquoi pas. Il peut être utile. À vous de voir. Suicune, 132 PV. Chute cristalline. Ça coule de sorte, n'est-ce pas? Ouais. Alors, 30 PV, 30 points de dégâts ou plus. Si vous avez au moins 4 énergies en jeu, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Ça avec beaucoup d'énergie, il peut faire de gros dégâts. Pas mal du tout. Low class. Donc c'est des cartes spécifiques ceux-là. C'est des cartes de débutants. Low class. PV 110, ok. L'attaque est de 50. Un énorme caca se dessine sur cette carte. Moi j'adore ça, franchement, ce genre de Pokémon où t'as un stampé Carapuce, Salamèche ou Bizarre. Là tu vois que ce Pokémon va être claqué au sol à coup sûr. Non, ce Pokémon il est bon pour la poubelle. Et je vois vraiment des meilleurs low class que ça d'ailleurs. Low class d'ailleurs, on va expliquer ce genre de Pokémon. PV 120 déjà, il a plus de PV. La première attaque c'est laser glace pour une seule énergie. Pour 20 dégâts, lancer une pièce, il s'efface, le Pokémon est paralysé, ça c'est bien. L'autre attaque c'est surf. Donc non, lui je le valide. Contrairement à l'autoclasse, lui je le valide complètement. Articodin de Pokémon Go, PV 120. Il a un talent symbole glaçant. Les attaques de vos Pokémon eau de base, bien sûr, à l'exception d'un Articodin. Infuser des dégâts supplémentaires aux Pokémon acquis de votre adversaire, donc toujours très utile. Mais bon, il faut que ce soit des Pokémon de base. L'autre attaque, c'est vent glaçant. Donc le Pokémon peut être très utile. Et notamment sur le banc, il faut que ce soit un Pokémon de base, quoi, c'est tout. Un autre Toxapisco. C'est assez rare d'avoir ce genre de Pokémon. PV 120. Vibre à quoi? En plus, c'est une promo. Alors, 30 de dégâts. Le Pokémon actif est maintenant endormi. Donc ça, c'est un Pokémon qui peut être très dangereux. L'autre attaque, c'est courant scintillant pour 60 de dégâts ou plus. Si un de vos Pokémon eau a été soigné pendant ce tour, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Soigné, donc ça peut être n'importe quoi comme soin. Ça peut être les PV, ça peut être un statut. Donc ça peut être violent comme Pokémon. 60 plus 60, 120. Ça peut être pas mal du tout. Le Pokémon pour un bon potentiel. Donc pourquoi pas. Articodin, PV 120. La première attaque c'est Tornade pour 30 de dégâts. Pourquoi pas. L'autre attaque c'est Glaciation pour 100 de dégâts. Lancer une pièce, il s'efface. Le Pokémon défenseur, il peut pas attaquer pendant le prochain tour de votre adversaire. Waouh. Ah ouais, non là, ce Pokémon là, il est OP as fuck. Franchement, je dis oui et oui. Je le valide complètement. Un Oyakata, un de plus, 150 de PV par contre. Enfoncement pour 60 de dégâts, pourquoi pas. Notre attaque pour 4 énergies quand même. C'est Vague dangereuse pour 100 de dégâts. Lancez le pièce si vous obtenez deux côtés face. Cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Alors franchement, je trouve meilleur que les autres cartes. Et franchement, c'est pas mauvais. Il faut attention, bien utiliser. Mais je le valide quand même parce que franchement, le Pokémon peut faire de gros dégâts. À vous de voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.